Bonjour la grande famille logistique. Un thème très important aujourd'hui, la logistique minière au profit de la chaîne de valeur nationale. Le cas de l'industrie des batteries. Bon, le grand problème qu'on a en Afrique, c'est quoi? On exporte de la matière première, on ne réussit pas à la valoriser ni à l'exporter. On exporte en état brut. Ça, généralement, c'est le problème qu'on a en Afrique. Donc, du coup, nous alimentons les industries qui réussissent leur croissance au détriment de notre appauvrissement. Donc, le choix de pousser les autres au développement, c'est notre choix. C'est pas nous qui avons choisi de développer notre industrie. Alors, comment on va faire, nous, en Afrique, d'avoir une industrie, une valorisation de l'emploi, de l'exportation, ou bien carrément un marché local? Comment on peut réussir tout ça? Eh bien, je vais vous parler du cas du Maroc, l'industrie des batteries. Une industrie très importante qui va valoriser la matière première qu'on a et qui va alimenter la chaîne de valeur nationale, qui alimente elle-même la chaîne de valeur internationale. Donc, on suit un petit peu la stratégie chinoise, production de masse, chaîne de valeur internationale et transfert du savoir-faire. Est-ce que le Maroc produit des batteries? Est-ce que les batteries sont importantes? Est-ce qu'on contribue à la chaîne de valeur mondiale? On va voir ça aujourd'hui. Mais déjà, je vais vous dire une chose. On connaît tous la voiture Tesla BYD. Point faible de Tesla, c'est qu'il ne produit pas assez de batteries pour elle-même. Ils sont obligés d'importer. Alors que BYD, il produit énormément et exporte des batteries. Les Chinois produisent le trois quarts des batteries du monde. Pourtant, ils n'ont pas de matière première. Alors, le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ah, les Chinois, ils ont du savoir-faire. L'Inde aussi, elle a du savoir-faire. Ce qu'on va faire, on va collaborer. Savoir-faire chinois, capital marocain. On va les fusionner, créer une société qui va prendre la matière première et va la transformer, elle va la valoriser pour fabriquer des batteries composantes qui représentent entre 30 et 60% des voitures, de la valeur de la voiture. Imaginez, on va dire 50%. Ça veut dire la voiture, en moyenne 50%. La voiture, toute la voiture, 50%. Batterie, la valeur 50%. Donc l'industrie des batteries est quelque chose de très important. D'autant plus que c'est pas le batterie, c'est pas dans le secteur des voitures. On va commencer à voir qu'il y a une tendance vers l'élimination des voitures à partir de carburants fossiles au profit d'autres énergies. L'hydrogène vert, l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Malheureusement, l'énergie éolienne et solaire, ils ont un problème de stockage. Et justement, aujourd'hui, on va parler du carré magique qui entoure toute cette industrie. Batterie, c'est quoi? Donc, c'est une économie de stockage. Deuxième point, cette industrie de batterie, c'est quoi? Ça veut dire c'est du capital national qui se joint au savoir-faire international. Troisième point, très important, c'est que les batteries, elles s'inscrivent dans la lignée d'éviter l'émission du CO2. La vision de l'ISO 14001, c'est quoi? Ça veut dire l'impact d'une industrie sur l'environnement, moins d'émissions de CO2. Ça veut dire qu'on ne pollue pas la nature. Eh bien, le Maroc, il s'inscrit dans tout ça, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. En plus, on parle de chaîne de valeur nationale et internationale. Ce carré magique qui va entourer cette opération, je vais l'expliquer dans cette vidéo et je vais commencer à partager avec vous un slide d'un PowerPoint que j'ai préparé auparavant et qui va me permettre de vous expliquer ce concept de carré magique autour de ces batteries qu'on appelle lithium-ion. C'est des batteries lithium-ion. C'est un savoir-faire chinois.
Déjà, il faut que je vous rappelle une chose. Nous avons le savant le plus grand concernant cette industrie de batterie. C'est un connaisseur qui a beaucoup, Monsieur Azami, si je me rappelle très bien, il voyage entre Fès et l'Amérique, et c'est quelqu'un, un inventeur, et lui-même qui a cette batterie que vous voyez, il est l'un des ingénieurs qui ont développé une composante de cette batterie. Moi, j'ai cru que l'industrie de batterie est trop facile. Non, 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 non. C'est une industrie très grande. Et le fait de pouvoir réduire le coût de chaque batterie, c'est dans la vision chinoise produire en masse, produire en grande quantité. Maintenant, produire, le problème, c'est l'approvisionnement. Est-ce que le Maroc propose cette solution, un approvisionnement assuré? Eh bien oui, son approvisionnement se fait localement. Donc la chaîne d'approvisionnement, on va intégrer une chaîne au niveau national qui s'appuie au niveau international. Comment ça? On va voir la suite de ce slide. Eh bien, vous voyez bien qu'au Maroc, nous avons 6 maillons clés de l'écosystème batterie, de la transformation, de la fabrication, la construction, la souveraineté minérale, le soutien stratégique dans tous ces sens, que ce soit de l'État, que ce soit de l'office chérifien du phosphate. Eh bien, la transformation, on a un site qui va produire à partir de 30 000 tonnes par an. C'est de l'énergie verte à hauteur de 80%. Et on a un accès à l'acide phosphorique, un dérivé du phosphate créé par l'office chérifien de phosphate. Donc, soit une capacité globale par an de 180 000 tonnes par an. Et puis, la fabrication, on a la société Goshen High Tech, un gigafactory Canitra de 20 000 gigawattheures. Il va travailler à partir de 2026, qui va voir son extension jusqu'à 100 000 grâce à un investissement initial de 12,8 milliards de dirhams et 60% de composantes d'origine locale. Comment ça? On va voir que il y a une composante très essentielle, elle est fabriquée déjà à Tangetech. C'est Shinzon, elle fabrique des anodes, pardon, de lithium de 500 milliards USD. Et elle recrute déjà 1500 emplois. Falcon Energy, qui a un projet maintenu malgré les aléas miniers. Et Heilang, c'est une entreprise de fabrication de batteries. Et puis, vous avez Stellantis qui fabrique les voitures et qui veut aller dans l'industrie des voitures à batterie. Elle veut laisser l'industrie de carburant au profit de l'industrie des batteries. On va dire tendance vers l'industrie de batterie, c'est mieux comme ça. Et en fin de compte, on est en train de parler de souveraineté minérale. Il y a l'ONIM, un organisme marocain qui est chargé de produire toutes les composantes. Eh bien, sachez que le Maroc et la Chine, le Maroc à travers la société El Meda qui finance, et la société CNGR qui vont fusionner pour créer une société qui s'appelle COPCO. Ils vont s'installer à Jorf el Sfar. Jorf el Sfar, c'est où? C'est un port, une zone industrielle, un complexe portuaire où il y a le port et la zone industrielle. Donc, on n'aura pas à se déplacer. Dans le port, ils auront 200 hectares. Ils ont déjà commencé. Et ils vont produire à partir du cobalt, du nickel, du lithium et du magnésium qui existent déjà au Maroc, entre la région de Marrakech et Ouarzazate. Tous les quatre, il existe au Maroc suffisamment pour alimenter cette industrie. Comme je vous l'ai dit, la vision, c'est 40 000 tonnes. Et là, lorsqu'ils vont produire, ils vont recruter plus de 5 000 personnes, main-d'œuvre locale. Ils vont vendre
À qui? La société qui est à Kenitra, Goshen High-Tech, le Gigafactory, qui va produire les batteries. Bien sûr, ça c'est la partie cathode. L'anode, il le rend de l'usine à Tanger pour fabriquer des batteries au profit des voitures. Où sont les voitures? Juste à côté, une zone industrielle juste à côté qui appartient à Stellantis, Peugeot, Citroën. Donc même le client à qui ils vont vendre, c'est juste à côté. Et encore plus, ils vont vendre à une société à Tanger qui fabrique les voitures Dacia. Donc, la capacité productive, c'est au profit d'1 million de voitures. Et les industries locales, c'est au 1 million de voitures. On cible 1 million de voitures. Donc, la capacité productive, elle est déjà, sera absorbée une bonne partie par la production locale des voitures. Et on va quand même exporter vers les voitures, vers l'Union européenne. Et vous savez bien qu'on n'a pas de droit de douane concernant les voitures et les pièces de voiture vers euh, l'Union européenne. Et d'ailleurs, un taux très réduit aux États-Unis qui est de 10%. Donc, c'est le taux le plus réduit. Auparavant, on avait un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, le résultat, il y a des Chinois qui se sont installés au Maroc pour exporter, pour profiter de cette réduction. N'oubliez pas, il y a une notion très importante parce qu'on a parlé de l'économie, l'impact sur l'environnement. Eh bien, le raisonnement de cette entreprise Copco, elle raisonne dans un terme d'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les batteries qui ne fonctionneraient plus, ils vont être recyclées. Même l'eau avec laquelle on va travailler, on va le recycler. Donc, batteries et eau, ils vont être traités dans un cadre d'économie circulaire. Donc, je vous ai dit, l'usine de Kenitra, l'usine de Jafr Sfar, près de Jedida, elle va recruter 5 000 personnes, allant jusqu'à 10 000 personnes. L'usine de Kenitra, le Gigafactory de Kenitra, il va recruter 15 000 personnes minimum. Et ils projettent d'aller jusqu'à 25 000. Imaginez juste la main-d'œuvre, l'impact sur la main-d'œuvre. Et l'impact sur la main-d'œuvre. Et même l'énergie avec laquelle ils vont travailler. Les zones industrielles sont alimentées par l'énergie renouvelable. Ça veut dire éolienne et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Nous avons une capacité productive et on va même exporter cette énergie. Même le port de Tangemed, il est alimenté par l'énergie renouvelable. Même les bateaux qui vont s'installer, ils ont des batteries pour les recharger, ils vont les recharger à partir d'économies renouvelables. Et ça, c'est la tendance mondiale. Ce fameux COP qui dit il faut réduire l'émission le Maroc, il s'intègre là-dessus. Imaginez ce carré magique. Moins d'émissions, l'impact positif dans le cadre de ISO 14001. Investissement national, chaîne d'approvisionnement nationale et internationale et valorisation de la production nationale. Tout ça, ça va contribuer à la croissance économique du pays. À côté de cette capacité productive, la production, vous voyez bien que la logistique minière, c'est elle qui alimente tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que n'oubliez pas une composante très importante dans la logistique minière. Vous savez que tout ça, ça suppose l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique, comment on va l'avoir? À travers le phosphate. La transformation, où se fait la transformation du phosphate? Argent-phosphate. Imaginez, même l'acide phosphorique, ça sera de sourcing local. C'est-à-dire, la zone industrielle, il y a l'OCP qui fabrique le phosphate et qui le transforme en acide phosphorique et la batterie qui va acheter cet acide phosphorique. Eh bien, imaginez, même ce phosphate, il vient d'une zone loin à peu près 270 kilomètres. On n'achète pas le phosphate, on ne le transporte pas par des camions ni par des trains, par des pipelines à partir de l'eau.
Imaginez même le transport du phosphate qui va se transformer en acide phosphorique. La logistique de ça se fait par pipeline. L'eau. On mélange le phosphate et l'eau et grâce à la pesanteur, il y a l'eau qui coule vers la mer et du coup, on le récupère. C'est carrément un transport en continu, c'est même pas un transport en discontinu. C'est-à-dire, à chaque moment, on peut alimenter toutes les usines. On n'a pas de problème d'approvisionnement de phosphate ni d'approvisionnement d'acide phosphorique. Ça vous montre l'importance de la logistique minière. C'est-à-dire, c'est grâce à ce système de logistique minière qu'on peut alimenter l'industrie des batteries qui est intégrée dans l'investissement. Vous imaginez l'ampleur de cette activité. Secteur industriel, secteur minier, secteur chimique, pétrochimique, tous ces secteurs, on les mélange pour valoriser grâce à la logistique minière. Vous voyez bien que le fait d'extraire et de déplacer les produits miniers, très important, très important. Et même, je vais vous dire une chose, les bateaux qui vont transporter tous ces produits, on est en train de réfléchir à avoir des bateaux qui se déplacent, la motorisation grâce à des batteries, à de l'énergie verte, hydrogène et tout. On est en train de réfléchir à tout ça. Juste pour vous dire que la logistique minière, elle est là pour alimenter l'industrie, recruter des gens, valoriser l'économie, créer de la richesse nationale et automatiquement, ces richesses vont se partager, vont créer un effet multiplicateur sur l'économie. Donc, pour résumer, nous, en Afrique, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut travailler avec les grands, Chinois, l'Inde, Américains, Européens, investir largement, massivement les recettes de nos exportations. On va acheter des entreprises, on va s'associer, et puis il y aura un transfert du savoir-faire qui va valoriser la production locale. Et on va remédier à notre faiblesse, qui est l'incapacité de valoriser nos exportations et une croissance qui dépend des autres. Non, non, on va créer une croissance interne pour développer non pas seulement l'économie locale, mais l'économie de toute l'Afrique. Voilà, j'espère que le concept était clair. Je vais partager avec vous ça sur YouTube. Si des gens pensent que ce que je vous ai proposé est trop positif, eh bien, toutes les critiques, je les accepte. Contribuez à travers vos idées. Mettez likez et inscrivez-vous. Faites des commentaires. On va s'échanger par la suite et on va parler des autres programmes. Il y a pas mal de pays qui sont dans cet horizon. On va parler la prochaine fois du gazoduc qui va venir du Nigeria et qui va venir des pays d'Afrique. Il va alimenter l'Europe et il va passer par le Bénin, la Guinée-Conakry. Et je vais vous parler de la Guinée-Conakry la prochaine fois. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas, likez, commentez. Merci.